Dans la France de Nicolas, nous avons un voyage qui fait beaucoup parler, un voyage signé Marine Le Pen du côté de l'Autriche et de Vienne. Pour une petite valse. Marine Le Pen a participé effectivement à un bal à Vienne. Alors c'est un bal qui est organisé chaque année par des corporations estudiantines autrichiennes proches de l'extrême droite. C'est un bal qui provoque la polémique chaque année sur place. Il y avait d'ailleurs des manifestations et SOS Racisme ainsi que l'Union des étudiants juifs de France disent très clairement que dans ce bal il y avait des néo-nazis. Et donc Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, participe quand même à une manifestation avec des néo-nazis. Cerise sur le gâteau, c'est le nouveau jeu de mots du papa de Marine, Jean-Marie, interrogé sur la présence de sa fille à ce bal d'extrême droite en Autriche. Le président d'honneur du Front National a estimé que c'était Strauss sans canne. Voilà, donc un petit jeu de mots qui rappelle les durafours crématoires. Oh non, c'est pas supportable. Est-ce que c'est le dérapage qui pourrait faire basculer la campagne de Marine Le Pen? C'est énorme et je suis d'autant plus stupéfaite que nous l'avons reçue, Marine Le Pen, à Éthique il y a 10 jours pour la faire parler exclusivement de ce programme économique, comme nous recevons tous les candidats. Et tous les chefs d'entreprise sont en train de se dire, bon, c'est... Peu importe, c'est au moins Marine Le Pen. Il y a plus de racisme sous-jacent. C'était pas son père. Elle s'était détachée de ce point de vue-là. Elle était même, semblait-il, gênée parfois par son père. Et là, je suis les bras ballants. C'est juste inadmissible parce que ça peut pas être innocent. Je veux dire, tout le monde a envie d'aller à un bal à Vienne, moi la première. Mais là, je veux dire, ça ne peut pas être innocent. Donc, elle est discréditée, disqualifiée. C'est une faute gravissime. Et en plus, je crois que si elle montait, c'est justement parce qu'elle avait pu effacer cet antisémitisme, disons-le, primaire chez les Le Pen. Alors c'est invraisemblable. Ou alors on est dans un jeu de rôle bien étudié, monsieur Franck Tanguy. D'abord, la tradition des balles à Vienne, c'est vrai. Hein, pour être allé moi au Life Ball, qui est un bal au profit de la recherche contre le SIDA, ou alors j'ai plusieurs copains qui sont allés au bal de Noël, c'est des événements fantastiques. Que Jean-Marie Le Pen y aille, on connaît tous ses opinions, c'est pas un problème. Mais que Marine Le Pen y aille est pour moi un motif de stupéfaction, ou alors en réalité c'est le retour du subconscient. Et en vérité, son costume, en fait. Mais oui, son costume de je suis un candidat ou une candidate normale et je me retire des affres d'avant, c'est faux. Et on voit bien que derrière ça, il y a certainement des conseillers qui lui ont dit « Vas-y Marine, c'est du billard ». Eh bien, pas du tout. C'est un endroit où il ne fallait pas aller. C'est une faute politique majeure. Que, pour répondre à votre question, est-ce que c'est ça le basculement? Moi, je crois pas, parce que je pense que la colère des Français qui se cristallise sur Marine Le Pen ne s'attachera pas à ça. Mais c'est quand même un rappel pour ceux qui sont un petit peu naïfs que les fondamentaux du Front National, c'est quand même le business. Mais oui, je ne crois pas du tout que ce soit une faute de sa part ni une erreur. C'est voulu. Ça a été pour rassurer la partie la plus dure du Front National, qu'elle ne déviait pas la route de son père. Et je rappelle qu'en plus, le jour du bal, c'était le jour anniversaire de la commémoration de la Shoah. Absolument. Que le bal avait lieu dans le palais de Hofburg, là où Hitler a prononcé l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne en 1938. Donc tout était hautement symbolique. Tout était hautement calculé. C'était pour justement rassurer la frange la plus dure du FN. Je suis pas sûr que le jeu de mots de Jean-Marie Le Pen a été calculé. Je suis pas sûr que sa fille ait apprécié ce jeu de mots parce que Strauss sans canne, ça rappelle les jeux de mots du rafour crématoire, etc. Et justement, elle a toujours voulu se détacher de ça, aussi de cette obsession qu'a son père pour la Seconde Guerre mondiale, vous vous souvenez, le détail, etc. Et là, Marine Le Pen, elle replonge dedans à cause de sa présence en Autriche et en plus du jeu de mots de son père. Et elle qui est à 20 dans les sondages, là, on va voir effectivement si ça peut jouer. J'espère que les Français vont comprendre. Et je suis pas certain. Et moi je pense, Olivier, que c'est toi qui es naïf sur ce mot qui n'est pas préparé. Ce que j'avais entendu dire par des gens du Front National que j'avais rencontré un jour du temps où j'étais président de la PGL, c'est qu'il m'avait dit que tout ce que disait Jean-Marie Le Pen était préparé, était écrit et qu'il n'y avait pas de dérapage. Oui, non, mais je dis très bien, mais il n'y a pas d'elle. D'accord, mais je parle d'elle. Je dis justement, lui, je pense que il a fait ça toute sa vie. Je pense que pour elle, c'est pas une bonne chose. Elle doit lui en vouloir aujourd'hui ce jeu de mots. Non, mais elle redevient fréquentable.
infréquentable. Attends, elle redevient infréquentable. Parce que je suis désolée, les Français en ont marre. Qu'ils soient d'extrême droite, c'est une chose. Je pense qu'il y a une minorité parmi ceux qui votent Marine Le Pen d'antisémites. Une toute petite minorité, je l'espère et je le crois. Et donc, je pense que c'est très grave. Un petit coup de victimisation, c'est toujours bon. C'est volontaire ce qu'elle a fait. Oui. Parce que derrière, on va taper sur Jean-Marie Le Pen. Mais oui, moi je suis convaincu qu'on est dans le scénario là. Mais si, puis derrière, tu vas voir, on va jouer la victimisation. Et je pense que ça va même pas faire baisser sa cote dans les sondages. Les grandes gueules, demandez-lui pourquoi elle a fait ça. Quoi de neuf dans la France de Nicolas aussi, encore aujourd'hui?